Il est des attitudes qui dénotent d'un manque de confiance, de foi totale en Akadosh Baruch Hu. Mitzvah de Bikurim. Vehaya ki tavo el haaretz, asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, virishta veyashav taba. Lorsque tu entreras en Eretz Israël, au bout de 7 ans de conquête et 7 ans de partage, alors tu apporteras les prémices de tes fruits au Kohen. Ta production, on ne sait plus maintenant ce que veut dire produire des fruits. On va au supermarché, on prend un kilo de raisin, de figues, et puis même si on a gagné cet argent à la sueur de son front, on n'a pas la véritable valeur, le véritable sens de la valeur des choses. Mais imaginez-vous que l'on ait travaillé la terre, qu'on ait planté la vigne, les arbres, et que petit à petit les fruits poussent, et que et qu'on produise les meilleurs fruits. Parmi ces meilleurs fruits, on met un petit fil rouge pour se rappeler que c'était les premiers fruits et les meilleurs. On nous dit stop, ça c'est pas pour toi, c'est pour le Kohen, pour le Beth Amikdash. Ben c'est ça la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, c'est remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné notre terre, de nous avoir donné cette production. Comment est-ce qu'on peut arriver dans la vie à être capable de donner le meilleur de ce qu'on a? Eh bien, la Torah nous enseigne, dans notre paracha, de quelle manière, on va le voir tout de suite. Mais il y a un deuxième élément que j'aurais voulu citer en même temps, une deuxième particularité, c'est le fait que les Bikurim étaient une offrande donc que l'on faisait au Beth Amikdash par l'intermédiaire du Kohen, mais qui n'était pas brûlée sur l'autel. Elle était consommée par le Kohen. Ça aussi, ça signifie quelque chose. Donc voilà les 2 points. Donner le meilleur de ses fruits, et ce meilleur ne va pas être brûlé, consumé sur l'autel, comme d'autres sacrifices, comme le Korban Ola, l'Holocauste, etc. Il était consommé. Alors, premier enseignement. Qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de mal à donner le meilleur de son temps, de son énergie, de son argent, de ses biens, à Dieu, aux pauvres? C'est que, au fond, on n'est pas tout à fait persuadé que ces biens, ce temps, notre vie, viennent de Dieu, tout simplement. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un monde où on se débrouille mieux que d'autres, et que, bien entendu, qu'il ne faut pas être ingrat, il faut donner le maaser, donner la dîme, accomplir ses devoirs, mais le meilleur est pour moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai produit. Kochi ve'otzem yadi, asali et achaylaze, comme dit le verset. C'est ma force, la puissance de mes mains. Au moment où on a porté les Bikurim, il fallait dire Higadeti hayom lachem. Je remercie pour la terre que tu m'as donnée. Asher natata li Hashem. C'est toi qui me l'as donné. Les fruits, c'est toi qui me les as donnés. Le temps, c'est toi qui me le donnes. L'argent, la santé, la respiration. Kol haneshama tehalelka, haleluka. Nos maîtres disent al kol neshima. Chaque respiration vient d'Akadosh Baruch Hu et on doit le remercier pour cela. Lorsqu'on prend conscience que tout vient de Dieu, même la beauté de ses fruits, le succès qu'on a dans notre domaine, on n'a plus de mal à donner le meilleur à Akadosh Baruch Hu, pour les œuvres d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on ne fait que restituer à Akadosh Baruch Hu ce qu'il nous a donné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on vient de citer, donc, on consomme ces fruits. On consomme donc ces fruits avec leur goût extraordinaire, les fruits d'Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash. Ça signifie quoi? Ça signifie que la Torah n'interdit pas de profiter de ce monde, de jouir de ce monde, à condition d'être Kohen. On ne parle pas de Kohen du point de vue du statut, parce que la halacha, c'est la halacha, Kohanim, Léviim, Israël. Mais du point de vue de l'ambition à arriver au niveau les plus hauts, comme le Rambam dit, Lo shevet Levi bilvad bachar HaKadosh Baruch Hu.
Ce n'est pas seulement la tribu de Lévi que Dieu a choisi, mais chaque personne, Asher Nadva Rocho, que son cœur stimule pour avancer au niveau les plus hauts, la personne est sanctifiée comme le Kohen Gadol. Et Dieu pourvoira à tous ses besoins. Si on arrive au niveau du Kohen, c'est-à-dire à utiliser ce plaisir, ce matériel, pour la avoda du Beth Amikdash, pour le service divin, eh bien à ce moment-là, on peut en jouir pour servir à Kadosh Baruch Hu. J'ai le droit d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir des beaux vêtements, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en sers en tant que Kohen pour servir à Kadosh Baruch Hu ou pas? Vous voyez donc que les deux éléments sont reliés entre eux. Le premier élément, prendre conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième élément, même le goût matériel, même le profit et la jouissance que j'ai des choses matérielles sont aussi pour Akadosh Baruch Hu. Vehaya kitavo el haaretz, et en particulier dans le mois d'Elul. On se prépare au Rosh Hashanah. L'examen de conscience, le cheshbon hadefesh du mois d'Elul, doit comprendre ces éléments fondamentaux. Fondamentaux, puisque c'est la première mitzvah que l'on accomplit en rentrant en Eretz Israël, Vehaya kitavo el haaretz.